Bonjour, je m'appelle Sinead McLaughlin et c'est le ketchup de l'industrie de vendredi qui va vous apporter les informations présentées par LeapRate. Dans un message aux clients, le nouveau président de Forex MM6 a admis que le courtier FX est paralysé et qu'il n'a pas assez d'argent pour soutenir les opérations de négoce de sa clientèle et pour payer les retraits. Le président du courtier FX a blâmé pour le manque d'argent les partenaires du courtier et les systèmes de paiement qui, selon lui, ont illégalement bloqué les fonds des clients et ont empêché l'entreprise d'accéder aux comptes des clients. Le chef de la direction, Roman Kemzia, a menacé de divulguer des détails sur les partenariats de l'entreprise et de dire combien d'argent chacun des partenaires a gagné grâce au courtier. La divulgation de l'information est prévue pour la semaine prochaine. Le silence a été rompu dans les domaines administratifs de la NFA la semaine dernière lorsque Miras Futures ont fait une demande d'adhésion. 5 jours plus tard, tout a été approuvé. Après la loi Dodd-Frank, il y a eu un manque d'intérêt de la part des sociétés FX de détail pour établir des opérations en Amérique du Nord, ce qui fait le mouvement d'adhésion fait par Miras Futures un choix intéressant. Miras Futures sera demandé de déposer 20 millions de dollars à la NFA dans le cadre des décisions sur les exigences en matière d'adéquation des fonds propres. Cela ne peut pas être utilisé comme un capital d'exploitation, par contre, il est retenu par l'autorité de régulation. C'était un des principaux facteurs qui ont fait que la juridiction soit peu attrayante pour plusieurs entreprises FX de détail. FXCM et Gain Capital ont fortement chuté après que des rapports de recherche plutôt négatifs ont été publiés par la banque d'investissement Keefe, Bruyette & Woods. KBW a initié de recherches de FXCM avec une note sous-performance et un objectif de prix de 15 $, ce qui est en dessous du prix actuel de l'action de FXCM. Il a mentionné des baisses de prix et le risque de fermeture des comptes comme FXCM passe au compte à plus forte valeur ajoutée, au chiffre d'affaires plus élevé. Gain Capital était déjà couvert par KBW, mais ils ont abaissé leur notation sur GCAP à performer de surperformer et donnent actuellement un objectif de prix de 8 $. Depuis un certain temps, la Nouvelle-Zélande a été largement considérée dans l'industrie FX comme une région à surveillance réglementaire très basique. Mais depuis le début de l'année dernière et la mise en place de la Financial Markets Authorities de la Nouvelle-Zélande, le pays se transforme rapidement. La FMA a publié un avertissement aux investisseurs potentiels concernant des régimes de change qui sont exploités par des entreprises étrangères et promettent des rendements irréalistes. Le directeur de la conformité de la FMA, Elaine Campbell, a dit que les consommateurs pourraient utiliser les ressources fournies par la FMA et Consumer Affairs de New Zealand qui sont conçus pour alerter les gens sur des caractéristiques communes des offres douteuses. Les consommateurs ne doivent pas se laisser entraîner dans ces offres douteuses. Ils peuvent participer à des offres bien réglementées, faites par des entreprises opérant en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de choix de produits et des services financiers et d'investissement. Ces produits sont fournis par des entreprises fiables et professionnelles. Bon, c'est tout pour le ketchup de l'industrie d'aujourd'hui. Revenez lundi pour voir notre prochaine édition. Bon week-end.